je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo un petit peu spéciale parce que c'est The Power of Makeup. Donc en français, le pouvoir du maquillage. Je vais me maquiller donc une partie du visage pour voir le résultat de ce que ça donne sur une partie non maquillée et une partie maquillée, juste pour voir comment ça illumine le visage. Et de toute façon, que je sois maquillée ou non maquillée, à l'intérieur, je suis toujours la même personne. C'est parti! Donc moi, quand je me maquille, faut toujours que je me dégage le visage. Je déteste avoir des cheveux dans les yeux qui traînent partout, ça me gêne. Donc je mets mon petit serre-tête chat et je trouve qu'il est vraiment super mignon. Donc de toute façon, en général, avant de se maquiller, c'est non négociable, il faut toujours mettre une crème hydratante, donc sa crème de jour habituelle. Moi j'ai déjà mis la mienne. La mienne en ce moment c'est la Hydra Bio Gel Crème de chez Bioderma que je teste depuis environ 2-3 semaines maintenant. Donc faut savoir que j'ai la peau mixte à grasse et elle n'est pas grasse. Donc elle est légère, elle est bien, elle hydrate bien. Pour le moment j'en suis très contente. Donc c'est parti pour le maquillage. Je commence par mettre mon anti-cerne. Alors j'ai pas de cerne à proprement parler, mais vous voyez bien que j'ai des rougeurs et le tour des yeux qui est blanc. Du coup je vais l'utiliser, c'est la seule teinte que j'ai, en vin beige nu. Et c'est quand même un petit peu jaune, mais ça va venir un petit peu foncer le tour de mes yeux. Et je m'en sers aussi pour camoufler bien entendu mes rougeurs. Je viens prendre mon pinceau spécial pour le correcteur de chez Real Techniques. Et je viens fondre la matière pour l'étaler quoi. Donc si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mon miroir bien évidemment. Avec le surplus que j'ai, je l'étale sur mes rougeurs. C'est un soin anti-cerne anti-âge. Ce qui fait qu'il va venir un petit peu lisser aussi le contour de l'œil. Et il va venir aussi lisser mon grain de peau là où j'ai les pores dilatés. Ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà déjà pour ça. Deuxième étape, je vais venir mettre le fond de teint. Donc j'utilise mon vieux L'Oréal Accord Parfait en teinte détroit, beige doré. Alors le problème c'est que je pense que je dois avoir le teint neutre parce que ça c'est beaucoup trop doré pour moi. Et bon bref, c'est pas grave. Il s'adapte quand même pas trop mal à la carnation. Donc j'attends de le finir pour essayer un autre plus neutre. Et je prends mon pinceau Expert Face Brush de chez Real Techniques. Et je vais venir tapoter un petit peu partout. J'aurais pu prendre mon Beauty Blender. Enfin, pas le Beauty Blender, mais l'éponge de chez Real Techniques. Parce qu'en ce moment, je l'utilise. Et puis là, je sais pas pourquoi, j'ai voulu reprendre mon pinceau. C'est pas grave, hein. Et après, je viens... j'essaye de pas trop déplacer la matière. Donc, je continue de tapoter un peu. Mais si je sens qu'il y a un petit peu d'excès de matière, bah, je viens un petit peu l'étaler. Et je viens descendre... Je viens descendre dans mon cou. Parce que mon cou est beaucoup plus blanc que mon visage. J'essaye de pas trop dépasser la limite. Ceci dit, la teinte n'est pas si mal que ça. Hein. Donc je sais pas si j'essaierai après un neutre ou pas. On voit déjà que mon teint est un petit peu plus matifié par rapport à l'autre côté qui est légèrement brillant. Enfin, je sais pas si ça se voit vraiment à l'écran. J'hésite pas à déborder aussi un petit peu sur mes lèvres. Comme ça m'aidera à mieux stabiliser en fait le crayon et le rouge à lèvres une fois que je le mettrai sur mes lèvres. Ça c'est fait. Après, je vais venir poudrer mon visage. Donc ma poudre, c'est la Kiko. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. C'est la Soft Light Powder en teinte 02. Je viens la prélever avec mon pinceau poudre, toujours de chez Real Techniques. Je tapote l'excédent et je viens tapoter pour ne pas faire de déplacement de matière. Donc on passe à la suite. J'ai pris mon petit kit 2 en 1 de chez ELF qui contient un blush et un bronzer. Alors j'utilise pas trop ce bronzer en règle générale parce que... Ah bah tiens, là je les vois plus trop.
Il avait comme des micro-paillettes un peu dorées. Je trouvais que ça faisait un peu trop chargé, mais bon, vu que là c'est juste pour filmer, on va bien voir que c'est pas... Enfin, si ça peut bien se voir quand même à la caméra, mais dans la vraie vie, ça se voit plus. Et je viens prendre un pinceau biseauté. Normalement, c'est un pinceau blush de chez Kiko, que j'aime beaucoup. Au début, je l'aimais pas trop parce qu'il perdait ses poils. Mais au fur et à mesure du temps, ça va, il les perd plus trop. Donc c'est cool. Et là, je vais mettre donc le bronzer. Donc je le prélève un petit peu comme ceci. Mais il est très pigmenté, alors il faut faire attention. Je tapote l'excédent. Et je vais le mettre dans le creux de ma joue ici. Si vous savez pas trop où est le creux de votre joue, parce que comme moi on ne le voit pas trop comme ça au premier abord, on prend ses doigts et là on sent sous l'os de la joue, il y a le creux. Et on fait une ligne entre le haut de l'oreille, enfin le haut, la jonction de l'oreille et la jonction de la bouche. Mais moi je dépasse pas la ligne qui vient ici. Comme je vous dis, il marque bien. Hein. Ça, c'est du truc à, je sais plus, 1 euro, 4 euros. Je sais plus combien ça coûte, mais c'est pas cher. Et c'est très très pigmenté. Je remonte un petit peu vers les tempes et vers mon front en haut. Parce que là, je suis un petit peu... Amis du glamour, bonjour. Je suis un petit peu dégarnie là. Donc j'essaye un petit peu d'assombrir la zone. Mais je vais pas en mettre jusqu'au milieu. Je vais juste en mettre dans le trou. Ah bah si, il perd encore ses poils. Hein. Je blende. Donc j'estompe. Et je vais descendre un petit peu sur ma mâchoire. Pour essayer de diminuer un petit peu mes joues. Et jusqu'au menton. Pour faire une ligne un peu plus fine. On va passer au blush. Donc je garde toujours mon kit de chez ELF. C'est le kit Saint-Lucia, hein, je crois. Ouais, Saint-Lucia ou Sainte-Lucia. Et je prends mon pinceau blush Real Techniques. Alors moi, on ne voit pas vraiment mes pommettes. Mais j'ai compris l'astuce. On tripote et voilà, mon os, il est ici. Et pour créer un effet d'affinement un petit peu, je vais le positionner un petit peu comme ça en diagonale. Parce que si je souris, comme certaines personnes font, en fait mon bombé, parce que vu que j'ai des bonnes joues, il va se retrouver ici. Et si je mets le blush ici, ça va me faire un effet un petit peu clown, un peu poupée russe. Et c'est pas forcément ce que je recherche. Alors j'appuie pas trop hein, quand je le positionne, je caresse ma joue. J'essaye de recréer un petit peu ma couleur naturelle parce qu'une fois que j'uniformise mon teint et qu'il est tout aplani avec le fond de teint, je perds vraiment tout le relief que j'ai au naturel avec mes rougeurs. Donc là au moins les rougeurs se retrouvent vraiment là où elles doivent être, sur les joues. Voilà. Je vais passer aux yeux. Donc je prends ma petite Naked Basics de chez Urban Decay que j'aime beaucoup parce qu'elle a des fards mat. Et quand on a les paupières tombantes, les fards mat, c'est génial. En gros, il faut un peu proscrire les fards irisés parce qu'en fait, ça va venir donner du volume à la paupière du dessus et c'est pas du tout ce qu'on cherche. Et je prends un pinceau Real Techniques. Il est assez gros, je l'aime bien. Et je vais venir prendre la teinte WOS, enfin WOS. Qui est la beige. Je tapote. Et là, je vais la mettre sur toute ma paupière. Du haut en bas. Du bas en haut, partout. Même un peu en dessous. C'est ce qui va me permettre de pouvoir bien mélanger les autres fards après. Donc après, je vais venir prendre celui qui est juste à côté, qui s'appelle Naked 2. Enfin, Naked 2. Nude numéro 2. Et je vais venir le positionner quand je touche, là j'ai mon... Ah je sais pas comment ça s'appelle. L'os. L'os qui est là. Et je vais le mettre dessus. Et je vais faire l'essuie-glace. Voilà, c'est léger. De toute façon je fais pas un maquillage chargé non plus. Après je vais prendre mon petit pinceau boule.
Et je vais prendre la teinte Faint qui est le marron et je vais aller le mettre dans le creux en appuyant. Et là on va suivre vraiment mon œil. En fait je me maquille un peu à l'aveugle. Ça va être plus des sensations. Je vais en prendre et je vais en mettre aussi en ras de cils inférieur. Je rattrape la jonction. Et je vais venir prendre mon pinceau plein de poils de chat. Mon pinceau fluffy, mon pinceau estompeur de chez Kiko. Et j'estompe le tout pour créer un dégradé relativement naturel. Et je vais venir prendre le seul fard un petit peu irisé qui est dans la palette, qui est le Vénus. J'ai nettoyé mon pinceau, hein. Et on va venir le mettre sous l'arcade sourcilière pour faire une petite touche lumière. Et au coin interne de l'œil pour agrandir le regard. C'est très discret. Si je fais cette vidéo, c'est juste pour montrer juste comment ça donne un peu meilleure mine. C'est pas pour dire voilà c'est une transformation de ouf, hein. On reste dans le soft. Je ne mets pas d'eyeliner parce que j'ai la paupière tombante et je ne sais pas faire sans que ça déborde et que ça bave partout. Peut-être qu'un jour j'y arriverai, mais je vais vous épargner ça, hein. Et je vais mettre mon mascara chouchou du moment qui est le volume million de cils Fatal de chez L'Oréal qui me fait des cils de fifou. Pour moi c'est important que je me mette bien comme ça la tête, que je regarde vers le bas et de mettre la tête en l'air parce que sinon les cils ils vont toucher ma paupière et je vais m'en mettre partout. J'oublie pas les cils externes si j'arrive à les attraper. Il y a des récalcitrants. J'en mets un petit peu en bas. Ouais, je fais la bouche ouverte, c'est plus pratique. Donc il ne nous reste plus que la bouche. Donc j'utilise un crayon que j'avais eu dans une Beautiful Box de la marque By Doribel qui est à l'aloe vera et à la vitamine E. Extra waterproof en teinte, c'est une sorte de marron. J'aime beaucoup ce crayon. Le crayon c'est fait. Et je vais mettre un rouge à lèvres un petit peu plus clair, mais je vais essayer de fondre les deux quand même. Qui, pareil, je l'avais eu, je crois, avec. C'est un NYX, c'est la teinte 615A et il est super crémeux. Je ne sais pas si on m'a vu appliquer le crayon et le rouge à lèvres. Ma caméra s'est arrêtée, c'est génial. Donc j'ai terminé ce petit challenge. Donc vous voyez le avant-après, sans maquillage, avec maquillage, sans maquillage, avec maquillage. Disons qu'il y a un des deux côtés qui est un petit peu plus vivant quoi. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous pensez que je ne suis pas la même personne des deux côtés. Mais pour moi, je suis la même. Donc si vous aimez vous maquiller, maquillez-vous. Si vous n'aimez pas vous maquiller, ne vous maquillez pas. Tout ça est juste pour dire que le maquillage, c'est juste du fun. Chacun fait bien comme il veut. Chacun met la charge de maquillage qu'il veut. Que ce soit des femmes, des hommes. Voilà, voilà. Cette vidéo est à présent terminée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si vous avez des challenges à me faire relever, dites-moi tout dans les commentaires et je m'exécuterai. J'adore relever les défis, je vous l'ai déjà dit. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, ce n'est toujours pas trop tard. Vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!